Quelques jours après l'élimination en Coupe d'Europe, l'OM de Tudor doit maintenant se focaliser sur la réception de Lyon, un match plus que déterminant parce que si tu gagnes tu vas retrouver un peu de confiance, mais à l'inverse tu peux aussi t'enfoncer un peu plus dans la spirale négative. On attend une réaction de l'équipe pour éviter que la semaine soit ratée à tous les niveaux. Dans l'avant-match on va s'interroger sur la compo d'Igor Tudor, on évoquera la dynamique des deux équipes avant de finir sur les joueurs à suivre et les pronostics pour OM Lyon. Comme à chaque avant-match, n'oubliez pas de me donner votre pronostic, ceux qui auront trouvé le score exact seront mentionnés à la fin du prochain avant-match. On commence directement par un point sur le 11 de départ, je pense qu'il y aura quand même quelques changements par rapport à ce qu'on a vu face à Tottenham. Paul Lopez sera titulaire sauf énorme surprise, par contre la nouvelle rechute de Bailly va pousser Tudor à aligner un trio Bemba, Balerdi, Gigot probablement. Je pense que Klose et Tavares seront reconduits au coup d'envoi, je vois mal Tudor se priver de l'un ou l'autre dans un match aussi important. Au milieu, je pense que Verretou débutera aux côtés de Guendouzi, ça avait été plutôt convaincant quand ils avaient été associés ensemble. Un cran plus haut par contre, je pense qu'on pourrait voir un duo Payet-Sanchez en soutien de Bamba Dieng qui avait fait une bonne première période contre Strasbourg et qui malheureusement n'a pas pu enchaîner en Ligue des Champions parce qu'il n'était pas inscrit dans la liste. C'est une compo en tout cas qui me paraît intéressante sur le papier. N'hésitez pas à me donner vos avis et votre compo dans les commentaires si vous avez d'autres idées. On passe à l'analyse en commençant par l'OM. La dynamique s'est totalement inversée après notre début de saison très réussi. Avant d'aborder la réception de Lyon, on est quand même sur une série de 5 matchs sans victoire, toutes compètes confondues, et surtout on a pris un seul point sur les 4 derniers matchs en championnat, alors qu'on a joué notamment Ajaccio ou Strasbourg. Sur le papier, tu t'attends quand même à autre chose, et le résultat c'est finalement que t'es 5ème, loin d'être largué évidemment parce qu'on est à 3 points du podium et à 6 points de la deuxième place. Ça montre encore plus l'importance de ce match. On sort d'une élimination de toute Coupe d'Europe, dans un scénario hyper frustrant. On attend une réaction d'orgueil dans un stade très rempli, parce que la dynamique peut s'améliorer si on fait un résultat, mais elle peut aussi basculer encore plus dans le négatif si c'est une nouvelle désillusion, à domicile qui plus est. Malgré les mauvais résultats, il y a de bonnes choses sur lesquelles s'appuyer. On est loin d'être mauvais dans le contenu, mais faut être plus tranchant offensivement et surtout être capable de faire demi-temps plus égal dans le contenu, parce qu'on a tendance à jouer surtout 45 minutes avant une baisse de régime en deuxième mi-temps. Défensivement, il y a toujours un petit relâchement et à ce niveau-là, faut retrouver la solidité qu'on a énormément vue sur le début de saison, en étant longtemps l'une des meilleures défenses du championnat. Faut que Tudor soit capable de réagir si le match bascule de l'autre côté, que son coaching soit payant étant donné que c'est aussi ce qui nous a posé beaucoup de problèmes ces derniers matchs, mais faut aussi que les entrants soient capables d'apporter, ça a pas toujours été le cas non plus. Faut faire un match solide parce que ça peut relancer la machine, il y a plusieurs résultats où on méritait mieux, mais maintenant il n'y a pas le choix, faut prendre des points, et on a aussi des raisons d'être optimiste quand on voit le contenu des derniers matchs. Comme l'ont dit Payet et Tudor en conférence de presse, le groupe est touché par l'élimination, et finalement on espère bien qu'ils sont touchés, et l'important c'est de faire abstraction quand même de cette terrible soirée de mardi, pour prendre 3 points à la maison, avant d'aborder le déplacement à Monaco, qui on le sait sera le dernier match avant une longue trêve pour la Coupe du Monde. Faut mettre de l'intensité, bien entrer dans le match parce que les supporters méritent de voir un grand match après la désillusion de mardi, alors que l'ambiance était exceptionnelle. Les joueurs doivent se mettre au niveau pour nous permettre de nous replacer dans la course à la deuxième place, après les récents points perdus qui sont beaucoup trop nombreux. On enchaîne sur Lyon, qui est maintenant coaché par Laurent Blanc depuis 3 matchs. Avant son arrivée, ils avaient enchaîné 5 matchs sans victoire, dont même 4 défaites contre Lorient, Monaco, Paris, Lens, et donc un match nul un partout contre Toulouse. À son arrivée, il y a eu la défaite 3-2 contre Rennes avec des buts des anciens lyonnais Terrier et Gouiri, mais depuis ils ont remporté leurs 2 derniers matchs, 2-1 à Montpellier grâce à un but de Lacazette en toute fin de match, et 1-0 contre Lille sur un nouveau but de Lacazette à la 75e minute. Ils sont pas encore totalement rodés, c'est évident, mais l'arrivée de Laurent Blanc a été l'électrochoc dont ils avaient besoin. Ils ont l'opportunité de refaire leur retard en cas de victoire, ça leur permettrait de revenir à 1 point de nous, et ça justifie encore plus ce besoin de prendre des points côté marseillais, pour ne pas laisser filer les équipes de devant, et pour pas donner l'opportunité aux poursuivants de faire leur retard non plus. Ils vont venir avec des idées conquérantes, il y a déjà eu du changement de la part de Laurent Blanc qui fait maintenant confiance à Oussem Aouar, qui titularise Dembélé aux côtés de Lacazette et qui a aussi relancé Boateng aux côtés de Diomandé et Lukeba en défense centrale. Laurent Blanc utilise le 3-5-2, le 3-4-1-2, ça dépend, alors que Bosch utilisait une défense à 4. Ils peuvent faire mal offensivement avec Lacazette et Dembélé qui peuvent poser des problèmes à notre défense. Le trio défensif fonctionne mieux que ce que Bosch avait tenté de mettre en place sur ce début de saison, et les pistons, que ce soit Gusto ou Tagliafico, ils peuvent un petit peu plus se montrer. C'est une toute autre équipe que sur leur mauvaise série, et faudra faire un grand match côté marseillais pour s'imposer, sachant qu'ils auront à cœur de prendre des points après un début de saison compliqué, mais qui ne les a pas définitivement distancés pour autant. C'est un match tout aussi important pour eux que pour nous, mais leur dynamique récente et le fait qu'ils aient pas joué cette semaine alors que nous on a joué en LDC, ça peut être aussi un avantage pour eux. Réponse dimanche à 23h, en espérant une belle victoire côté marseillais, qui serait quand même une très très bonne nouvelle. On passe aux joueurs à suivre
suivre en commençant par l'OM, et pour le coup, face à deux attaquants comme Dembélé et Lacazette, on aura besoin d'un grand Chancel Bemba. Il a encore grandement fait le boulot contre Tottenham, avec un but magnifique et un tacle salvateur en deuxième période dont on se souviendra. S'il est aussi impérial et on connaît sa régularité, ce sera un très gros avantage dans un match où on sera plus sollicité défensivement que nos derniers matchs en championnat. Au milieu, Veretout sera clairement à suivre, il a été très bon contre Tottenham et j'ai la sensation depuis 2-3 matchs qu'il monte petit à petit en puissance. S'il arrive à être aussi performant que mardi, ce sera une très bonne chose pour nous, parce qu'en face, il y aura un trio lyonnais qui voudra prendre l'ascendant dans la bataille du milieu. On aura besoin d'un duo Veretout-Guendouzi très complémentaire pour neutraliser les 3 lyonnais dans l'axe. Offensivement, je dirais Sanchez qui est selon moi le genre de joueur capable de remobiliser le groupe, d'impulser quelque chose de positif pour enrayer la mauvaise dynamique. S'il est associé à Payet ou Harit en soutien de Dieng, ça peut être redoutable, et on aura besoin de 3 éléments offensifs inspirés pour déstabiliser la défense lyonnaise. Côté lyonnais, je dirais Lopez parce qu'il est capable de se montrer très décisif, c'est typiquement le genre de gardien qui peut maintenir son équipe en vie et repousser tous nos assauts. Faudrait être créatif devant pour tenter de le prendre à défaut, parce qu'il est capable d'arrêt réflexe et de nous dégoûter tout le match. Au milieu, je dirais Oussem Aouar, Laurent Blanc l'a totalement relancé, on connaît ses qualités techniques et ça peut faire vraiment très mal si on le laisse déployer son jeu. En attaque, on pense tout de suite à Lacazette qui a déjà marqué 8 fois, c'est lui qui offre les 2 dernières victoires de Lyon en championnat, c'est un joueur à qui il faut vraiment rien laisser parce qu'il est très bon à la finition, il est dans une très bonne période et faudra que la défense fasse un grand match parce qu'il est capable de débloquer la situation si le match se complique. On enchaîne sur les pronostics et pour le coup c'est quand même pas si simple de pronostiquer parce qu'on sort d'un match qui laisse forcément des traces, on a l'avantage de jouer à domicile et de pouvoir réagir très vite après la grosse déception. Malgré tout, si je veux faire un pronostic plus ou moins objectif, je dirais match nul 2 partout. J'espère que l'équipe va me faire mentir et pourra arracher une très précieuse victoire. Je suis plutôt optimiste habituellement pour ceux qui me regardent régulièrement et ça nous réussit pas ces derniers temps. On va espérer que cette fois-ci ce soit l'inverse et que l'équipe me fera mentir. En buteur, je dirais Bamba Dieng et Sanchez. Côté lyonnais, Aouar et Lacazette, mais on espère que l'OM prendra les 3 points pour relancer une dynamique qui est quasiment à l'arrêt et qui a bien besoin d'un gros coup de boost. Avant de se quitter, on va découvrir si certains d'entre vous ont trouvé le bon score d'OM Tottenham. Bien joué à Didi000, La Boule 10, Guillaume Loro Lilo, José Mourinho et Nirmou du 93 qui ont trouvé le bon score. N'oubliez pas de me donner votre prono pour OM Lyon dans les commentaires, on découvrira qui aura été visionnaire pour l'Olympico dans le prochain avant-match. De notre côté, on arrive à la fin de cette analyse d'avant-match, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a hypé pour le match de dimanche soir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like pour soutenir la chaîne et lui permettre d'être de mieux en mieux référencé. Je vous invite aussi à vous abonner pour suivre l'actualité de l'OM à 100% sur la chaîne. On se retrouve dès dimanche soir pour analyser le match en espérant une belle victoire pour enrayer la mauvaise dynamique. D'ici là, n'hésitez pas à regarder les 2 dernières vidéos, l'analyse de l'élimination en Ligue des Champions et ses conséquences, mais aussi le dernier épisode d'Actu OM. Je vous les mettrai sur l'écran de fin de vidéo et en description. Je vous dis à dimanche, ciao, portez-vous bien et surtout allez l'OM.